Pancarte à main, les populations riveraines de la forêt déclarée communautaire de Yabassi sont en colère. Elles accusent la municipalité de ce qu'elle juge d'abus dans la gestion, le mépris de la population riveraine. La forêt et ses essences est source de discorde. Nos attentes, c'est que cette forêt communale frauduleusement établie soit suspendue. Nous voulons que cette forêt soit suspendue. Que ce décret soit annulé. Je veux qu'ils viennent voir mon village, qu'ils viennent voir la route, qu'ils viennent voir tout ce qu'ils font là-bas. Même ceux qui ont mis en forêt ne connaissent même pas la route. Ne connaissent même pas d'où ils doivent travailler. Ça, c'est un faux. Donc je déclare, je dis, il n'y a plus de forêt communale. L'affaire fait grand bruit. Les populations et les chefs traditionnels des villages concernés ne s'accordent pas sur les actions à mener, ce qui divise même l'exécutif municipal. On parle de la forêt communale, comme disent les pancartes, qui n'ont pas besoin de la forêt communale. Effectivement, parce que la forêt communale n'a pas respecté les clauses. La forêt communale n'a pas respecté le cahier des charges. Parce que nous avons la loi de la forêt qu'il faut suivre avant de créer une forêt communale. C'est près de 34 900 hectares querellés étendus sur 2 cantons. Les populations en colère demandent la suspension du décret du Premier ministre sur la forêt qui accorde la gestion communale sur cet espace. Le long des routes impraticables de la ville de Maroua, les populations installent en désordre des étals et petits commerces. Tourne d'eau, tables de carburant frelatées, garages improvisés et extensions de buvettes sur les trottoirs dictent leurs lois. La nuit tombée, le décor brouillon s'amplifie, surtout dans les coins chauds de la ville. Les multiples stationnements gênants de véhicules sur la chaussée freinent la circulation. Les gens occupent anarchiquement. C'est un problème d'éducation. Parce qu'en ville, les gens doivent comprendre que la vie n'est pas comme au village. On ne peut pas faire ce qu'on veut n'importe où. Pour occuper l'espace en ville, il y a une certaine réglementation. Comme vous le savez tous, il y a un désordre urbain qui s'est installé le long de nos routes et même partout ailleurs. Tout simplement parce que l'incivisme est caractérisé. Face à ce constat d'occupation anarchique de la voie publique, les autorités administratives frappent le poing sur la table. Les mesures que nous prenons avec les collectivités territoriales décentralisées, c'est de sanctionner. Parce que la sensibilisation semble ne plus rien donner. Nous sommes donc obligés maintenant de voir avec les collectivités territoriales décentralisées pour que des sanctions. Il faut vraiment passer à des sanctions, c'est-à-dire il faut donner des contraventions de simple police à un certain nombre d'acteurs qui estiment qu'ils doivent se débrouiller partout où ils trouvent un peu d'espace en ville. Il faut donc qu'il y ait cette prise de conscience et en même temps interpeller les agents de la commune pour que des sanctions sévères soient, n'est-ce pas, infligées à ces personnes qui se comportent, n'est-ce pas, en perturbateurs ou bien en semeurs de troubles. Je voudrais leur dire que Maroua est une très belle ville. Des mesures répressives en vue de lutter contre le désordre urbain galopant dans la ville de Maroua. L'hôpital de district d'Ambam dans la vallée du Ntem au Cameroun. Il offre sans doute le plateau technique le plus important sur l'étendue des 3 districts de santé, à risque très élevé d'importation de la MVM, maladie à virus de Marburg. C'est de cette formation sanitaire que s'organise la stratégie de l'intervention sous directive communautaire. C'est important de rassembler les médias pour que toutes les populations puissent avoir le bon message concernant cette alerte que nous traversons. Ici en briefing, la quasi-totalité des leaders de médias de proximité venus de différentes zones à risque. Donner de la bonne information sur cette fièvre hémorragique virale, l'engagement communautaire est au centre des priorités. La première des choses est de ne pas céder à la psychose. Nous continuons à surveiller ce qui se passe dans les 3 districts de santé qui sont directement en contact avec la province du Kétem touché. La MVM est transmise à l'homme par contact direct avec des animaux infectés vivants ou morts. Entre l'infection et l'apparition des symptômes,
L'incubation de ce virus en traitement spécifique va de 2 à 21 jours, avec un taux de létalité moyen de 50%. Avez-vous été en contact avec une personne présentant fièvre, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, diarrhée, crampes abdominales, nausées et vomissements, saignement du nez, de la bouche et des oreilles les 16 derniers jours? Avez-vous effectué un voyage ou un séjour en Guinée équatoriale? Appelez le 1510 numéro vert. La maladie à virus de Marburg, avec une chance sur 2 de mourir et une chance sur 2 de vivre, peut présenter aussi des cas asymptomatiques. La région sanitaire du Sud s'organise pour la réponse. À ce jour, ils sont plus de 820 patients enregistrés ici à l'hôpital de district de Ngambé, dans le département de la Sanaga-Maritime. Ils sont là pour la campagne de dépistage des maladies des yeux. Vous voyez la multitude de personnes qui sont derrière nous là. Ça veut dire que vraiment nous avons besoin des docteurs et des instruments qui peuvent nous soigner, nous qui sommes dans des villages. Organisé par l'ONG Ndongmakumak d'Europe et les ophtalmologues du Cameroun, les malades souffrant de la cataracte, des troubles de la réfraction, des kératopathies, du glaucome et même de la conjonctivite trouvent solution à leur désarroi. Il s'agit de voir tout ce qui concerne les problèmes des yeux et d'apporter ce qu'on peut. Ceux qui auront des cas un peu plus compliqués, on pourra les référer dans des centres qui ont un matériel plus adapté. De leur capacité à avoir des lunettes grâce à la consultation psychiatrique. Vous voyez d'ailleurs l'affluence qu'il y a ici aujourd'hui, notamment les personnes âgées pour lesquelles il y a nécessité d'une correction pour avoir une lecture. Pour redonner encore cette espérance aux populations qui sont ici en Gambie. On a vu à travers la campagne que nous avons organisée, on a eu plus de 500 personnes qui sont venues et aujourd'hui on compte encore traiter environ 100 personnes. Parti de Mandjab, Iseng, Matol, Pong, Simandeng et Singang du canton d'Ogmakumak pour trouver guérison ici, des médicaments et différentes lunettes leur ont été distribués. Bibemi reçoit une importante délégation du Cercle des Amis du Cameroun. Les membres de cette association créée par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, n'est pas venue les mains vides. Les établissements scolaires ont reçu d'importants dons de médicaments, du matériel didactique et autres équipements informatiques. Une remise de dons précédée d'une causerie éducative avec les élèves de Bibemi sur les conséquences liées à la consommation des stupéfiants. Le CERAC reprend son périple à travers le Cameroun pour apporter assistance aux populations vulnérables, favoriser l'accès des héritiers aux soins de santé de qualité, promouvoir l'éducation inclusive. L'accès aux soins de qualité pour les couches vulnérables fait partie des combats menés depuis des années par la première dame du Cameroun, d'où la remise du matériel hospitalier à l'hôpital de district de Bibemi afin de rehausser le plateau technique de cette formation sanitaire qui en avait besoin. Nous remercions grandement et sincèrement la première dame, Madame Chantal Biya, pour l'effort constant qu'elle mène pour le bien-être de la population, surtout pour ceux qui souffrent et qui se trouvent en zone rurale. Les femmes rurales n'ont pas été oubliées par Chantal Biya, surtout à la veille de la journée consacrée aux femmes, le 8 mars prochain. Le CERAC, avec l'appui de l'IRAD, a remis à ces femmes rurales des moulins à écraser, des pulvérisateurs, des sacs d'oignons, des semences agricoles et même des tricycles. Suffisant pour apprécier la générosité de l'épouse du chef de l'État. Comme on a eu de dons, les semences, les engrais, donc on va cultiver, on va en avoir des rendements et ça va nous aider à amener nos enfants à l'école. Cette importante délégation du CERAC était conduite par Aminatou Bello Bouba, déléguée du CERAC dans le Nord et représentante personnelle de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC. À ses côtés, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi.
Ils étaient très nombreux, ces jeunes du Bamé Inubu, à prendre part à la première édition du concours Miss Challenge Students ici à Balamba. Il est question d'amener cette jeunesse à consommer les produits touristes et à révéler le talent culturel et sportif qui sommeille chez eux. L'engagement et la façon dont ces élèves ont mené leur projet à bien. Ils ont trouvé qu'ils pouvaient valoriser la culture. Pour cette première édition, 3 disciplines ont été retenues, à l'instar concours Miss, la natation et l'art culinaire. Ces 3 disciplines ont permis aux jeunes de montrer leur talent. Beaucoup de choix a été porté sur moi. C'est vrai qu'en venant ici, j'avais qu'une seule idée, qu'un seul objectif, remporter la couronne Miss Challenge Students, et je l'ai fait. Pour le comité d'organisation, il est question d'amener ces jeunes à développer plus leur talent. Nous avons décidé de mettre en avant la jeunesse et le tourisme dans le Grand Bam. Alors nous savons que pour une première édition, il y a beaucoup de manquements et parfois des suggestions, mais nous sommes sûrs que nous avons pu mettre en avant les Miss, mettre en avant la jeunesse et mettre en avant... C'est à travers les chants et les danses que cette première édition de Miss Challenge Students s'est achevée et le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Je ne comprends pas. Ma petite. Mettez bien du poids. Moi, je ne comprends pas ma langue maternelle. L'édition 2023 de la Journée internationale de la langue maternelle au lycée bilingue de Bafoussam Diandam, ici marquée par plusieurs activités culturelles desquelles poèmes, ballets, sketchs et interprétations pour ainsi valoriser les langues maternelles du Cameroun. Le professeur du lycée bilingue de Bafoussam Diandam donne ici le ton. L'une des plus grandes attractions, le défilé des Miss et Masters en tenue traditionnelle, avec des messages forts sur la nécessité de la promotion de la langue maternelle et son apprentissage. Après la présentation des mets, les visiteurs découvrent la grande richesse culinaire camerounaise. Nous avons ici le condré, nous avons là le peng japché. Ici dans l'air culturel sawa, nous avons le bongo chobi plus le mpele makaba. Ici nous avons le mitumba qui nous vient également de l'air sawa. Ensuite dans l'air bétifan, nous avons les combats. Dégustez cette 24e édition. Seigneur Dieu de bonté. Sonele, pam 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 pam, bignon lamboé, pam 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 pam. L'artiste musicien Rekambi Briand a marqué la scène musicale au Cameroun. Moyen, Sonel. Voilà un peu ces chansons que j'ai beaucoup aimées. Et puis il était très romantique et amoureux dans ses chansons. Sonel, moyen, c'est-à-dire que la lumière de la Sonel. J'ai mimé encore cette chanson ce matin quand j'arrivais ici. Rekambi Briand, Motamoya, ça me rappelle beaucoup de choses de ma jeunesse. Il y a ces vrais morceaux, les moyens moissonnels, les impôts et consorts. Plusieurs morceaux qui m'ont tellement intéressé, qui m'ont plu. Cette icône de la musique totalise une vingtaine d'albums et plusieurs titres à succès, parmi lesquels Monamoto, Moussongedi. Je ne peux pas mimer, mais je reconnais Cameroun Airlines, c'est ça. Et ça a donné la joie quand le président Aïdjo met sur pied
cet oiseau. Il a fait du gospel, n'est-ce pas? À partir de sa musique, c'était pratiquement du gospel. Et ça faisait que ça ramenait tout le monde un peu à l'ordre. Et c'est lui qui a fait connaître la musique camerounaise dans le monde entier. C'est pas pour rien qu'on lui a surnommé Motamouya, l'homme le plus élégant. Considéré aujourd'hui comme l'une des références du makossa camerounais, il débute sa carrière autour des années 70 et a passé la majeure partie de sa vie sous les feux des projecteurs. Paroisse Saint-Sébastien de Gondon de Bafia, dans le Mbaminoubou. Ici, de nombreux chrétiens assistent à la célébration du mercredi des Centres, un jour qui marque le début du carême. Aujourd'hui s'ouvre donc le temps de carême, le moment favorable, le moment de salut où tout chrétien doit s'engager à se convertir, à mettre au centre de sa vie la prière, à soigner cette relation intime avec Dieu. Se fait marquer le front, signe de conversion, de partage et de réconciliation avec le Seigneur. Je pense que je vais changer parce que j'ai l'habitude d'un peu mentir. Pendant ce moment de carême, je vais faire un effort vraiment, surtout cette année, pour que je puisse un peu changer. J'aimerais suivre le cheminement que le pape François a mis sur pied parce qu'elle est pleine de vertus et elle m'interpelle personnellement. C'est un moment de réflexion sur notre vie, revenir sur nos pas, faire le retour entier pour savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est parti pour 40 jours de prière, de pénitence et de partage.